à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler DIY et bricolage pour nos loulous. J'ai essayé de me faire mon propre porte-collier et porte-laisse parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand il faut tout accrocher autour de la rambarde de l'escalier. Donc du coup je me suis dit, avec ce que j'avais à la maison, je vais essayer de créer quelque chose pour que ça soit un peu moins le bazar. Et pour occuper ces derniers temps qui, on doit le dire, vont être compliqués, donc c'est parti pour du bricolage. On se retrouve en voix off pour un résumé de tout ce qu'il va vous falloir. Donc j'ai pris une branche qui était au préalablement séchée, que j'avais trouvée dans mon jardin, de la corde pour pouvoir accrocher le tout ensemble, une scie évidemment parce qu'on n'est pas des castors, on va pas tout ronger avec les dents. J'ai pris aussi du papier de verre afin de lisser le bois pour avoir un joli rendu, un mètre, un crayon et une pince pour pouvoir avoir plus de précision, des crochets et une perceuse sans fil pour ma part, ainsi que quelques décos. Et évidemment un établi. Ok, première étape, je choisis d'abord de couper une branche de 40 cm. Donc je prends un petit peu de marge, j'ai fait à 41 parce que à force de raboter, on va faire plus court. Et le deuxième sur du 36 cm. Bon, ok, je suis pas du tout menuisière, c'est la première fois que je coupais réellement du bois, donc oui, je galère légèrement. Deuxième étape, on va venir écorcer le bois. Pour ceux qui souhaiteraient le faire, j'ai utilisé des spatules. Et en fait, ça part super bien et je trouve ça super satisfaisant à faire. Après, je viens limer justement pour bien raboter le bord pour que ce soit le plus lisse possible et le plus à niveau possible. Je vais venir faire une sorte de dégradé sur mon embout du bout de bois à l'aide de ma lime. Toujours c'est un rendu en plus, c'est ce que moi j'aime. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement. Moi, je vous donne juste mes petits tips pour avoir un truc sympa. Avec le papier de verre, je vais enlever toutes les rugosités sur le bois, essayer de le lisser au maximum pour que ça fasse un peu plus propre. Mais après, libre à vous si vous aimez toujours le bois naturel de ne pas le faire. Moi, c'était quelque chose que j'aime bien. Voilà. Je vais venir faire des petites encoches à 2 cm du rebord de chaque côté, que ce soit pour la branche A40 ou la branche A36. Comme ça me fait des repères pour pouvoir percer. Et après, je viens placer mes crochets. Alors pour la barre à 40 cm, j'ai placé des crochets, j'en ai placé 5. Et pour la branche à 35 cm, tous les 6 cm. En tout, j'en ai mis 4.
Et après je viens appliquer de l'huile pour bois parce que je trouve ça plus sympa, ça le nourrit, même si c'est un bois de maison, j'aime bien. Vous êtes une fois de plus pas obligé, c'est pas du tout une étape fondamentale dans la réalisation de ce porte-collier. Bon les gars, va falloir préparer vos petites mains et j'espère pour vous que vous savez faire des tresses parce qu'aujourd'hui c'est pas un tuto pour ça. Donc pour ça j'ai pris 3 ficelles d'1,60 m de long. Après ça, à l'extrémité, je fais un nœud. Et c'est parti pour tresser. Ça fait mal aux mains, je vous préviens d'avance. Bon, après avoir tressé, je mesure à peu près 16 cm pour faire mon premier nœud parce que ça va être là où l'étage va s'arrêter. Je fais un double nœud pour être sûr que ça ne passe pas dans le trou. C'est un peu de la science de l'à peu près pour pouvoir faire mon deuxième nœud et mon troisième nœud. Et après, libre à vous de décorer comme vous voulez. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaira. Ça peut rendre cool dans une maison, n'hésitez pas à me taguer si vous le faites. Au contraire, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous avez fait et comment vous l'avez décoré, ce que vous en avez aussi pensé. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, il y a pas mal de concours en ce moment, et puis on aime bien partager un peu notre quotidien avec Coda. Et puis c'est toujours cool, ça nous soutient dans notre travail, c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, à bientôt!